Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Principalement, comment entretenir son cœur pour l'avoir en bonne santé. Nous allons retrouver le Dr Argon qui va nous donner quelques notions pour l'entretien de notre cœur. Dr Argon, bonjour. Bonjour Sandrine. On veut savoir déjà ce que c'est que le cœur. Voilà, le cœur est très important dans la vie humaine. C'est-à-dire le cœur est à l'origine même de l'homme. Depuis le départ, c'est le cœur que le gynécologue contrôle pour voir si l'enfant va bien dedans, tout ça là. Le cœur, c'est le moteur qui bouge dans l'homme. C'est le seul muscle de façon automatique bouge et se bat. Et le cœur bat pour propulser le sang, pour irriguer tout le corps. Et c'est tellement important de savoir que le cœur, ce qui bouge dans notre poitrine là, oui, c'est notre vie comme ça. C'est la vie de l'humain. Mais aussi de l'animal, hein, en tout cas de l'être animal, humain. Le cœur est important. Pour tous les êtres vivants, c'est le cœur qui est le moteur principal. Le cœur est le moteur principal. On ne va jamais cesser de parler de cœur. Nous allons toujours parler du cœur. Parce que c'est la vie, c'est la vie de l'être humain. Quand le cœur fonctionne mal, ça veut dire que votre vie commence par être précaire. Le cœur vous signale, vous prévient. L'état du cœur, c'est l'état de votre vie. La plupart des gens ignorent que leur cœur fonctionne mal ou non. Ils disent non, c'est pas grave, c'est pas... Non. Quand le moteur d'un véhicule va mal, oui, le véhicule va mal. Et c'est pourquoi nous devons parler du cœur. Alors le cœur, vous avez demandé qu'est-ce que le cœur? Le cœur, c'est cette pompe aspirante et refoulante que nous avons dans la poitrine. Le corps humain est composé de beaucoup d'organes, beaucoup d'appareils. Mais l'appareil qui fait un mouvement que nous ressentons même, c'est le cœur. Le cœur, c'est la vie de l'être humain. Parce que le cœur, c'est le cœur qui pousse le sang partout. Parce que il n'y a pas une partie du corps humain qui n'a pas besoin de l'oxygène et qui n'a pas besoin de nourriture, c'est-à-dire de glycémie. Oui. Il faut de glycémie et il faut de l'oxygène partout. Et c'est le sang qui véhicule à la fois la glycémie et l'oxygène. Et c'est le cœur qui envoie le sang vers tout le cellule. Voilà, comme il est à l'intérieur, on ne voit pas, on ne sait pas ce qui se passe concrètement. Il fonctionne comment oui, alors? Le cœur se contracte pour envoyer le sang vers tous les organes et se relâche pour aspirer le sang. En fait, c'est une pompe refoulante et aspirante. Le cœur, en se contractant, pousse le sang. Et le sang va partout avec les artères. Le sang passe par les artères pour aller partout. Et maintenant, le cœur se relâche. Et en se relâchant, le cœur aspire le sang par les veines et de tous les organes, de toutes les cellules. C'est comme ça que le cœur fonctionne. En fait, le cœur irrigue notre corps et puis faire ce travail-là à tout moment, toute la vie. Donc tous les autres organes sont liés au cœur. Le cœur est cet organe qui fonctionne et sans son fonctionnement, vous tombez, vous ne pouvez pas continuer à vivre parce que si votre cœur s'arrête, c'est comme si votre vie s'arrêtait. Le corps humain a besoin primordialement de la glycémie et de l'oxygène. Et quand nous respirons, 20% de l'air, c'est de l'oxygène. Et l'hémoglobine, c'est la partie rouge du sang, en passant par quand le cœur envoie le sang vers les poumons, le sang là capte les 20% de l'oxygène, c'est-à-dire 1/5 de l'oxygène qui est dans l'air, et le sang devient plus rouge. Et maintenant le sang là va vers les organes
pour apporter de l'oxygène. Et c'est grâce au cœur. C'est le cœur qui envoie. Le cœur, le sang ne bouge pas. Hein. Et puis, quand nous mangeons, et la partie de notre aliment qu'on appelle glucose, les glucides qui deviennent glucose et qui deviennent glycogène dans le foie et qui se transforment en glycémie. Et c'est comme de l'essence. C'est l'essence qui est dans le corps humain. La glycémie est l'essence dans le corps humain. Et il faut l'oxygène pour faire le feu. Et comme ça brûle. C'est ça qui fait que nous pouvons faire des efforts, nous pouvons déployer de la force, nous pouvons courir, nous pouvons tout faire grâce à l'oxygène et grâce au sucre, à la glycémie. Et c'est ça. Et le cœur qui envoie tout ça vers tous les organes pour que le corps fonctionne bien. D'accord. Oui. Donc le cœur est au cœur de la vie humaine. Et sans le cœur, la vie humaine n'est pas. Et c'est pourquoi il faut connaître ce cœur, il faut savoir comment ça fonctionne et pourquoi le cœur fait tel mouvement, pourquoi vous êtes fatigué. Quand un être humain est fatigué, son cœur est fatigué. Également. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je suis fatigué, je ne vais pas bien ». La fatigue a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. La fatigue peut être un manque de glycémie. Et si vous manquez de glycémie, le cœur aussi va manquer de glycémie. Et si vous manquez d'oxygène, le cœur aussi va manquer d'oxygène. Et c'est lui d'abord. Parce que autant il donne, autant lui il reçoit aussi. Mais c'est comme ça, hein. Quand le cœur est fatigué, tout le corps est fatigué. Si les gens disent « Je suis fatigué », ça veut dire « Mon cœur est fatigué ». Si vous êtes fatigué, votre cœur est fatigué. Parce que votre cœur a besoin, tout ce dont votre corps a besoin, votre cœur aussi en a besoin. En fait, le cœur, je disais que c'est une pompe aspirante et une pompe refoulante. Et dans ce fonctionnement, le cœur nourrit tout le corps, envoie du sang pour nourrir tout le corps. Mais le cœur aussi se nourrit. Parce que c'est comme une maman qui donne à manger à son fils. Et à un moment donné, la maman aussi se donne le repas pour avoir l'énergie à continuer à donner à l'enfant. Alors donc, le cœur se nourrit lui-même par deux artères qui font la couronne autour du cœur. C'est pourquoi on parle des artères coronaires. Des artères coronaires, des artères qui font la couronne, qui font un chapeau, quoi, comme un chapeau, autour du cœur. Et ces deux artères, c'est les deux petites ficelles autour desquelles la vie humaine est accrochée. Et si le sang ne coule pas bien dans ces deux petites artères, qu'on appelle artères coronaires, alors là, l'être humain ne va pas bien parce que quand vous faites un effort, vous marchez ou vous courez et vous sentez une douleur dans la poitrine, ce qu'on appelle angine de poitrine, et ça veut dire que les artères coronaires fonctionnent mal. Soit le sang est trop lourd et n'arrive pas à circuler. Parce que c'est fin. C'est très fin. L'être humain est très fragile. La vie humaine est vraiment précaire, très fragile. Ces deux petites ficelles-là, c'est par là que le cœur se nourrit pour avoir l'énergie de nourrir tout le corps. Et donc, quand vous avez développé de très mauvaises habitudes, je vais revenir sur ça tout à l'heure, et votre sang est très lourd, alors là, la lourdeur du sang fait que le sang ne passe pas bien dans les artères coronaires, et alors le cœur ne se nourrit pas alors bien. Et le cœur peut être fatigué. Le cœur aussi est alourdi. Non, le cœur n'est pas alourdi, le cœur est fatigué, le cœur ne se nourrit pas bien. Et donc, vous pouvez faire des accidents cardiaques. C'est très important. Donc, le cœur est tellement important pour la vie humaine qu'il faut avoir l'attention. Et c'est pourquoi il dit que le médecin le plus visité par l'homme ou la femme, mais c'est le médecin qui s'occupe du cœur. C'est-à-dire le cardiologue doit être au cœur de la vie humaine. Parce que c'est lui qui va te dire, attention, ton cœur fonctionne mal. Et sans cardiologue, la vie serait vraiment précaire. Parce que le cardiologue, c'est lui qui va veiller sur vous,
vous dit que ça ne va pas bien, fais ceci, fais cela, il va vous prescrire ce qu'il faut faire. Et oui, parlant de faire attention à son cœur, qu'est-ce qui peut nous permettre de reconnaître que notre cœur ne va pas bien? Alors, d'abord, le cœur se contracte et se relâche. Et puis, en se contractant, le cœur exerce une pression. Il y a une pression. Et donc, cette pression, c'est ça qu'on mesure, on appelle tension. Là, cette tension-là, et quand la tension, normalement la tension normale, c'est entre 10 et 14. La tension normale, en tout cas ça dépend des gens, hein, et selon les références mondialement connues, c'est entre 10 et 14. Ça, quand ça dépasse 14, on parle de l'hypertension. Et quand c'est plus bas que 10, on parle de l'hypotension. Mais le plus souvent, les gens, les cardiologues aident les gens à reconnaître quelque chose, c'est-à-dire la tension est en deux chiffres. Il y a un chiffre en haut et un chiffre en bas. Le chiffre en haut, c'est le chiffre de la contraction du cœur. Le chiffre en bas, c'est le chiffre, c'est la tension au relâchement du cœur. Okay. Alors, par exemple, si la tension est 14, le chiffre qui est en bas est 9. Et donc, le chiffre qui est en bas, qui est la pression, la tension au relâchement, est très, très important. Quand les deux bornes ne commencent pas à s'éloigner, ça va très mal. Quand les deux bornes ne commencent pas à se rapprocher, ça va très, très, très mal. Ah, d'accord. Oui. Et il doit y avoir une séparation entre le haut et le bas, toujours. Donc, nous ne sommes pas là pour remplacer le cardiologue. C'est le cardiologue qui va mieux aider les gens. Donc, nous, on est là pour l'hygiène de la vie, l'hygiène du cœur. Quand la tension commence pas à être très élevée, alors il y a des symptômes. Les symptômes qu'on sent, tels que les maux de tête, derrière ici, dans la nuque, le bourdonnement d'oreille, la fatigue, les palpitations. Quand on commence pas à sentir des choses, il faut courir. Il faut aller vers le cardiologue rapidement. Il faut aller voir le médecin pour se dire, je ne me sens pas bien. C'est très important de le faire. Et une fatigue brusque où vous n'êtes plus bien, ou bien des vertiges. Oui, quand vous tournez la tête, vous avez des vertiges, au coucher ou debout. Vous êtes souvent fatigué, allez voir le cardiologue. Parce que le plus souvent, quand l'être humain est fatigué, c'est d'abord le cœur qui est fatigué. Et quand votre cœur est fatigué, ça veut dire que si vous ne l'aidez pas, il va s'arrêter. Et quand il s'arrête, votre vie s'arrête. Vous êtes mort. C'est comme ça, vous êtes mort. Donc c'est ça. Donc comme premier élément, pour savoir que son cœur est malade, c'est la tension. Mais c'est la tension. C'est la tension qui vous permet d'apprécier la santé de votre cœur. Le tensiomètre vous permet de savoir que votre cœur fonctionne bien et votre cœur fonctionne mal. Et le cardiologue va vous aider à rester en bonne santé avec votre cœur. En dehors de la tension? En dehors de la tension, ça dépend. Hein, quand les maladies liées au cœur sont interreliées aussi à d'autres organes. Par exemple, si vos reins sont malades, ça peut influencer votre cœur. Et bien, si votre cœur est malade, ça peut influencer vos reins. Par exemple, il y a des gens, quand ils sont assis, les pieds gonflent, le sang ne retourne plus, ou bien l'eau s'accumule dans le pied. Alors, quand vous avez ces signes-là, ça veut dire que votre cœur fonctionne mal. Parce que ça peut aussi vos reins, mais c'est d'abord le cœur. Parce que si vous vous couchez, et si le pied se dégonfle, ça veut dire que le cœur n'arrive plus à aspirer tout le sang. Lorsque vous êtes assis. Oui, vous êtes assis ou vous êtes debout, ça veut dire que le cœur n'arrive plus à aspirer. La fonction aspirante là, du cœur va mal. Et donc, vous devez aller consulter le cardiologue pour remettre votre cœur en bonne santé. Donc, lorsque vous avez des pieds qui s'enflent, c'est systématiquement... Je ne dis pas systématiquement, c'est systématiquement que vous êtes malade. Que vous êtes malade. Ça peut ne pas être le cœur. Oui, le plus souvent c'est le cœur. Le plus souvent c'est le cœur. Le plus souvent le cœur ou les reins. Et donc, à vous d'aller vers votre médecin, vous dire, mes pieds s'enflent. Il y a un problème. Quand le cœur fonctionne mal,
et des liquides, l'eau s'accumule dans le pied et dans les organes, et vous pouvez, par exemple, vous ne pouvez pas prendre du poids sans vous n'allez pas changer de vie, mais vous ne pouvez pas prendre du poids bizarrement, vous devez aller consulter aussi le médecin pour savoir. Mais parfois on dit que c'est la paix du cœur qui fait que vous... Oui. Non. Ce que je dis là, c'est dans un laps de temps seulement, vous ne comptez pas grossir, ou bien vos pieds ne comptent pas grossir. Pas forcément l'obésité, mais finalement c'est l'obésité, mais quand même une prise de poids énorme dans un délai bref là, c'est inquiétant, vous devez aller consulter. C'est-à-dire la prise du poids est brusque. Est brusque. Voilà. D'abord, la prise du poids n'est pas normale. C'est pas du tout normal. Pas du tout normal. Donc le cœur, et quand le cœur fonctionne mal, votre vie fonctionne mal. Vous êtes précaire de par la précarité de votre cœur. Vous devez veiller sur votre cœur. Maintenant, s'il faut veiller sur son cœur, il faut un certain comportement. Oui, on va dire rapidement ce qu'il faut faire pour éviter que le mal du cœur arrive. Que le cœur fonctionne mal. Nous, le plus souvent, nous ne savons pas que c'est un capital que Dieu nous a donné. Le cœur, c'est un capital. Tout comme les yeux, tout comme la peau, c'est un capital. Nous naissons avec des capitaux. Et il y a des capitaux qui sont tellement précieux que une petite égratignure dans ces capitaux-là déjà peut vous précariser vous-même. Donc, si je parle du cœur, le cœur, quand vous mangez, vous influencez votre cœur. Quand vous vivez, tout ce que vous faites dans la vie, vous influencez votre cœur. Mais comment faire pour ne pas dégrader son cœur? D'abord, l'alimentation. Tout ce qui passe dans la bouche passe aussi dans le cœur. Et nous devons savoir qu'il y a des composantes, il y a des choses qu'on mange qui influencent dangereusement le cœur. Le sel de cuisine. Le sel de cuisine, c'est très bien le sel de cuisine. C'est un aliment. C'est le sel qui donne la saveur. Le goût. Le goût à la sauce. Mais dans une certaine mesure, quand le sel est de trop, si votre aliment est salé, vous êtes en train de tuer votre cœur. Parce que le sel a cette capacité de supprimer l'élasticité du cœur, des muscles du cœur. Et l'élasticité des veines et des artères. Et donc, ça va demander alors à votre cœur de déployer plus d'énergie pour se contracter. Puisque l'élasticité se supprime, alors là, vous êtes en train de tuer votre cœur. Le sel de cuisine, c'est un poison à une certaine dose donnée. Puisque le sel supprime l'élasticité de votre système circulatoire. C'est-à-dire les artères, les veines et les muscles du cœur qui lui permettent de se contracter vont perdre leur élasticité. Donc, c'est grave. Le sel tue le cœur. Et le bon Dieu a fait de telle sorte que quand il y a un peu plus de sel dans un aliment, le cœur sécrète une hormone qu'on appelle cardinine pour éliminer le Na+, c'est-à-dire le sel, c'est NaCl en matière chimique, c'est le sodium, le chlore. Alors donc, quand on mesure ces composés, on voit que c'est très élevé dans le sang, c'est-à-dire que vous consommez trop de sel. Et là, votre cœur va fonctionner très mal. Donc, c'est un premier signe. Le second comportement alimentaire qui peut tuer aussi le cœur, c'est le fait de manger du gras. Il y a des gens qui mangent des aliments gras tels que le porc avec toute cette graisse-là. On avale la graisse. Mais la graisse que vous avalez ne disparaît pas dans le corps. La graisse telle est. C'est pourquoi la graisse grossit les gens. Et la graisse alourdit le sang. La graisse alourdit le sang, et en alourdissant le sang devient difficile à être pompé par le cœur et votre cœur tombe malade. Donc, quand vous accumulez de la graisse, quand vous consommez du gras en quantité, vous tuez votre cœur. Et il y a beaucoup de gens qui meurent juste à cause de ça. Moi, j'ai perdu beaucoup de gens à cause de la graisse. Surtout la viande du porc,
non dégraissée, c'est-à-dire avec... parce que les gens qui aiment cette graisse-là, on fait du bas avec la graisse-là. Il y en a qui réclament. Qui réclament la graisse-là dans le bas. On fait le bas avec la graisse. Et puis, on ajoute encore des morceaux. Des morceaux. Plein de graisse. De graisse. Et puis, on consomme. Et aussitôt, ils finissent là, ils dorment même là, ils sont fatigués. C'est le cœur qui ne supporte plus. Et là, vous êtes en train de mourir. La réaction est aussi automatique. D'abord, la digestion du gras vous fait dormir. Et après, votre sang est lourd et votre cœur fonctionne très mal et peut faire alors un accident cardiaque. Le cœur peut s'arrêter. Et en consommant aussi de la graisse comme ça là, la graisse se dépose tout au long des artères, des veines et obstrue ces passages du sang et votre sang va circuler très difficilement. Et peut même, avec d'autres composés là, peut se transformer en caillot et va boucher les artères coronaires. Et donc le cœur ne va plus se nourrir. Et donc, le cœur ne pouvant plus se nourrir, ne pourra plus alors nourrir votre corps. Et vous allez mourir. Le cœur, c'est la vie. Il faut une hygiène de vie. Il faut une hygiène du cœur. Sinon, on se précarise. Il y a aussi l'effort. Quand vous déployez l'effort, à un certain moment, vous devez mesurer vos efforts. Ça, c'est au plan comportemental. Hein? Oui, comportemental. Et si quand vous déployez d'énergie, sachez que vous déployez d'abord l'énergie sur votre cœur. C'est votre cœur qui fonctionne. D'abord, quand vous faites des efforts, le cœur se bat plus. Donc, travaille plus. Et le cœur aussi peut se fatiguer. Donc, mesurez vos efforts. Ne dépassez pas une certaine limite. Sinon, vous allez tuer le cœur. Vous vous rappelez de Foé? Oui. Marc-Vivien Foé. Il est mort debout. Il est mort debout parce que le cœur s'est arrêté. Il était arrivé à la limite. Et puis, il est tombé. Quand vous êtes debout et vous vous sentez fatigué, couchez-vous. Asseyez-vous. Quand vous êtes assis et vous vous sentez fatigué, couchez-vous. La position horizontale repose le cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, mais ne veulent pas aller se reposer. Beaucoup de gens meurent juste parce que leur cœur est fatigué. Ils ne veulent pas lui donner de repos. Le cœur s'arrête. En pleine activité, le cœur s'arrête et faites un accident cardiaque. Et vous allez mourir. C'est grave. Et il faut du repos. Il faut laisser, il faut trouver du temps pour dormir, pour se reposer. Et dans la journée, il faut trouver un temps pour se mettre en position horizontale et libérer le cœur. Quand vous êtes debout, le cœur est comme suspendu. Quand vous êtes assis, le cœur est comme suspendu. Allongez-vous de temps en temps pour permettre à votre cœur de se reposer. Et nous disons tout ça parce que la vie humaine est accroché au cœur. Et embêter votre cœur, c'est embêter votre vie. Et ce que vous mangez agit sur le cœur. Ce que vous faites agit sur le cœur. L'alcool, la cigarette, tout ça là perturbe le cœur. Et nous devons savoir que le cœur, c'est notre vie. Garder notre cœur en bonne santé, c'est rester longtemps en vie. Mais perturber notre cœur, c'est quitter très vite la terre. Mais il est mieux de garder son cœur en bonne santé pour rester avec sa femme, avec son mari, avec son pays, rester avec ses enfants, vivre jusqu'au... Beaucoup de gens meurent avant la date prévue par Dieu pour leur mort. Oui, parce que votre comportement vous tue. Si vous vous tuez, vous mourrez avant le calendrier divin. Non, on dit que quand l'heure de Dieu n'a pas sonné, ça n'arrive pas. C'est faux, hein? Beaucoup de gens se tuent. La plupart des gens se tuent avec leur bouche, avec leur manière de vivre, et ils se tuent. Et ils disent que Dieu l'a rappelé, Dieu l'a enlevé. Non. Pourquoi au Japon les gens vivent longtemps? Dieu donne une autre durée de vie aux autres et une autre à nous autres. Mais ils travaillent beaucoup là-bas aussi. Hein, donc, Et ils se reposent aussi beaucoup. D'accord. Ils se reposent aussi beaucoup. Mais ici en Afrique, là, les gens meurent à 45 ans, à 50 ans, et disent que c'est Dieu qui les a rappelés. Non, non, non. Ils se sont suicidés. C'est comme ça. Donc il faut préserver son cœur pour vivre longtemps. Si vous êtes fatigué, votre cœur est fatigué, allongez-vous, reposez-vous. D'accord. Merci, merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Voilà. Oui. Chers téléspectateurs, une bonne hygiène pour votre cœur lui permet de rester en bonne santé et vous permet de vivre longtemps. Nous avons suivi comment est son fonctionnement et vu son importance
il faut vraiment l'entretenir, il faut vraiment veiller à aller voir régulièrement, par exemple, votre cardiologue et observer les signes qui vous permettent de reconnaître quand il est malade pour pouvoir mieux l'entretenir. À jeudi prochain.